Donc, Cultiver l'humilité, Mandzagen Peweo Zwangan est un projet qui émerge de notre rencontre, mais aussi de notre volonté partagée de rapprocher nos démarches curatoriales et notre intérêt commun pour les plantes, pour la cueillette, le jardinage, l'herboristerie et tous les apprentissages que ces pratiques-là impliquent. Le projet s'est construit à travers les rencontres avec plusieurs artistes et aussi avec des personnes tout à fait passionnantes de la région du Kamouraska et de la communauté Wabanaki de Danak, dont les perspectives ont grandement nourri et enrichi l'exposition, mais aussi le programme public et l'espace web qui l'accompagnent. Au jardin, on retrouve vraiment peut-être la dimension plus pratique où elle a installé des nids d'abeilles qu'elle a créés en inspiration avec les nids qu'elle connaissait, qu'elle avait chez elle, qu'elle voyait dans toute son enfance, des versions évidemment un peu plus réduites, mais qu'elle a installées autour d'un rosier dans le jardin. Donc, elle crée l'environnement pour les abeilles et on va voir s'il y a des mégachilles ici au Québec, peut-être qu'elles viendront dans les nids parce que, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est une artiste fransaskoise. Donc, toute sa perspective, dans le fond, est ancrée dans le paysage de la Saskatchewan où le territoire a été excessivement modifié par l'industrie agroalimentaire. C'est une œuvre qui est une installation. C'est inspiré de la forme d'une serre, mais ça fait penser à une petite maison de genre 4 pieds par 5 pieds par 8 pieds de haut dans cet espace-là. Donc, les murs sont faits avec des voiles en soie, en coton. Il y a des images imprimées sur de la soie pour créer un univers qui est dans des nuances assez douces, de couleurs rose, jaune, des bleus, des verts, un peu de gris. Il va y avoir des plantes, donc il y a cette idée-là de perte de contrôle un peu dans la perte des techniques, mais il va y avoir comme une espèce d'envahissement de plantes séchées, donc des plantes que j'ai utilisées pour faire les teintures. Il y a quelques pigments séchés aussi qui vont être présentés. Puis il y a un petit banc dans la serre, donc on peut s'asseoir, observer les images, regarder les couleurs, juste expérimenter cette expérience-là, puis peut-être réfléchir un peu à ce que les mauvaises herbes peuvent faire, tu sais, comme... Ouais. Toute Cultiver l'humilité est partie de la question que voulons-nous apprendre des plantes? On avait envie de se décentraliser, mais aussi de se décentraliser comme humain. Donc, de vraiment aller vers quels sont les savoirs que portent les plantes en elles. Si on décentralise notre perception ou notre point de vue, comment on peut donc comprendre les choses autrement? D'abord, on a eu André Vézina, chercheur chez Bioptère, qui nous a fait une présentation, atelier-présentation sur les sols. On regarde toujours ce qui est au-dessus du sol. Mais quand est-ce que vous faites un trou dans le sol? Il faut aller voir ce qu'il y a en dessous. Pourtant, il y a une richesse là extraordinaire. Ensuite, avec Claudie Gagné, qui nous a présenté un peu les jardins de la mer où on se trouve aujourd'hui. Je voulais partager ce lieu-là avec des gens qui ont le regard sur la beauté, tu sais, le côté artistique. Une partie de l'activité artistique se passait sur le bord du fleuve. On a fait une petite présentation des plantes de bord de mer comestibles. Et on a piétiné les phragmites pour essayer de réduire symboliquement leur envahissement. On a eu le privilège de faire l'expérience d'une performance de Maud Arès qui nous a apporté plus loin sur les pâtures et donc vraiment un moment d'observation où Maud a activé des petits objets trouvés dans un petit étang ou un petit étendue d'eau. On est remonté un peu plus haut, puis on a fait l'expérience d'une performance d'Annie-France Leclerc,
qui, elle aussi, a travaillé avec le Fragmite, donc tout en douceur, tout en sensibilité. Je te laisse ici, couverte, mais pas anéantie. Les roses orangées font baume, les verts réchauffent, les jaunes nous rassemblent. Et ensuite, on a pu déguster une petite collation pour ensuite écouter Dalia Milon qui nous a parlé de sa pratique de teinture végétale. Donc, elle avait aussi teindu des tissus devant nous avec la Fragmite également. Donc, on l'aura compris, le Fragmite était omniprésent de toute la journée. On avait ce désir-là qu'il y ait des rencontres, bien sûr, artistiques, mais on avait aussi envie de déhiérarchiser un peu les pratiques, donc d'avoir, oui, des pratiques artistiques, mais aussi des gens, que ce soit des cueilleuses comme Claudie Gagné, des chercheurs comme André Vézina, des pratiques de métiers d'art comme Dalia Milon, donc que tout ça, ça se côtoie et que les conversations puissent avoir lieu de manière naturelle. Le dimanche, on est d'abord dans un jardin et donc là, il y a vraiment cet espace délimité de culture qui est pratiqué par l'être humain. Mais aussi, juste derrière le jardin, il y a la présence d'une forêt. Donc, c'était vraiment d'aller dans un milieu plutôt forestier. Comme on parle de végétaux, de plantes, de territoires, on trouvait vraiment important de reconnaître qu'on se situe, qu'on circule, qu'on cueille, qu'on se nourrit, qu'on se rassemble sur des terres qui sont des territoires finalement ancestraux des Premières Nations. On a accueilli Pierre Moret, un aîné de la communauté Wolastoqey Washipekuk, et qui nous présente tout simplement les plantes d'importance pour la nation, des éléments culturels, historiques. Il y a eu une performance d'Ileana Hernandez, qui est une artiste qui travaille un personnage, un alter ego de Roche, qui interroge un peu l'altérité, justement. C'est quoi notre rapport au vivant, à l'autre que vivant? Conversation un peu géologico-historique avec Emmanuel Caron-Garand de chez Bioptère, donc qui est plutôt biologiste, intéressé aux relations entre le végétal et le minéral. Donc vraiment une occasion de réfléchir aussi à comment on peut appréhender le réel, le territoire, l'environnement de d'autres façons, à partir du point de vue des plantes qui étaient centrales dans l'événement, mais aussi à partir du point de vue des autres éléments qui sont interdépendants, des roches, des insectes, des minéraux, de l'air, du soleil, du vent, de l'eau aussi. Mais c'était vraiment très important pour nous d'aller voir tous les savoirs, les savoir-faire qui sont présents à travers les différentes pratiques. Bon, la pratique de l'art, c'est une chose, mais il y a aussi toutes sortes de pratiques traditionnelles, d'herboristerie, des pratiques aussi alimentaires, des pratiques plus artisanales finalement qui, au cours de l'histoire, et là notamment les pratiques autochtones, ont été invisibilisées finalement par le développement de l'histoire coloniale qu'on connaît. Et donc, pour nous, c'était vraiment super important de rendre visible finalement d'autres types de pratiques qui sont des pratiques traditionnelles.